do, be, do, be, do, be, do, do. Saint-Véronique. Si je vous dis Véronique, vous me dites... Véronique et Davina. Mesdames et messieurs, c'est la Saint-Véronique et Davina. Et one, et two, et one, two, three, four. Ah oui, c'est ça. Ah oui, oh, c'est beau. Alors, le public, c'est énorme. Étienne, il y a une grande ambiance aujourd'hui. Hein. Étienne, si je vous dis Véronique... Ah, des amis. Comment? Des amis. Ah, des amis, qui est Véronique? Des Véroniques, Oui. il y en a plusieurs. Vous avez plusieurs Véroniques? Oui. La première Véronique, c'est... Ah, mais pas des Véroniques à moi, des Véroniques... Ah, pas des Véroniques à vous. Non. Des Véroniques à... d'autres gens, des amis. Ah, des Véroniques, d'accord. Sympa? Très sympa. Ça va? Oui, Qu'est-ce très que vous faites dans bien. la vie, Étienne? Je recherche un emploi après Ah. avoir fini, je viens de finir mes études. Les études? Oui. Études de? Et l'école de commerce. Bac plus 5, Étienne, mes amis, chez vous. Et vous recherchez un emploi? Oui, en contrôle de gestion. Contrôle de gestion, ça fait combien de temps que vous recherchez un emploi? 3 mois. Depuis 3 mois. Edmond, si je vous dis Véronique. Mon premier petit flirt. Mon premier petit flirt s'appelait Véronique. Ouais. Ouais. J'avais 12 ans. Et votre dernier petit flirt, il est là? C'est Juliette, oui, il est là. Edmond et Juliette. Je voulais m'appeler Roméo, mais c'est... Oui, je comprends, bien sûr. Ça fait longtemps que vous êtes avec Juliette? Oui, ça fait 30 et quelques années. Ça fait beaucoup. Des enfants avec Juliette? Ah oui, 4 en tout. 4 en tout. Vous êtes monté au balcon, Roméo. Voilà. C'est beau, c'est beau. Et aujourd'hui, que faites-vous, Edmond, dans la vie? Eh bien, je me laisse vivre. La retraite. Eh oui. C'est bien. Ah bah oui. Vive la retraite. Un jour, nous y serons aussi. Nathalie, si je vous dis Véronique. Véronique Jeannot, pause café.
Oh, c'est mignon, c'est Véronique Jeannot. Oui. Elle est mignonne comme tout. Alors, bonne fête à toutes les Véroniques. Moi, c'était quand même un peu, je me rappelle que vous disiez, vous voyez, 12 ans. Moi, à 12 ans, j'écoutais Véronique Sanson. C'était son premier, je crois on doit l'avoir enregistré, son premier 45 tours. C'était... Tu m'as dit que j'étais faite Pour une drôle de vie. Vous vous rappelez de ça? Oh, c'était beau. Enfin, c'était mon premier 45 tours, quoi, de Véronique Sanson. Bonne fête à toutes les Véroniques et bien sûr, bienvenue à mon ami qui est en plein carnaval toute l'année, Baryton. Bonjour Jean-Luc. Et bonjour à tous mes petits potes. Salut, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Rapote? Tu t'es fait mal? Mesdames et messieurs, Rapote s'est fait mal dans la cour de récréation. Je ne peux pas te laisser tranquille 5 minutes sans que tu te bagarres avec tout le monde. Oui, je fais doucement, je sais. Mais en revanche, c'était quand même de ta faute. Il fallait pas lui faire une béquille. Oui, je sais bien. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Rapote. Première question sur 100 femmes. Oh, première question sur 100 femmes. On va parler des femmes. Il y a des choses que vous ne comprenez pas chez les femmes, Edmond. Vous voyez, des choses. Vous avez... Oh, la jalousie. Ah, vous la comprenez pas? Non. Ah, les femmes sont jalouses. Oh oui, en principe, oui. Oui. La vôtre? Un petit peu. Tout de même un petit peu. Oui. Juliette, et des choses que vous ne comprenez pas chez les hommes, Edmond? La mauvaise foi. Vous le reconnaissez? Oui, oui. Oui. Je reconnais que je suis de mauvaise foi souvent, oui. Ah oui? Oui, je veux toujours avoir raison. Oui. Surtout avec mon épouse, quoi. Ben, obligatoirement. Bien sûr. Obligatoirement. Étienne, chez les femmes, ce que vous ne comprenez pas, c'est... Le temps qu'elles peuvent passer à faire du shopping. Oui? Un peu, je comprends pas. Ah oui, C'est un peu difficile pour moi, on va dire. je comprends. Oui. Et chez les hommes, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Chez les hommes, un petit peu la même chose, la mauvaise foi. On a On du est mal un à- peu... Non mais on le reconnaît. Carole, oui, pardon. Non, je trouve que Stéphane a un petit côté quand même. Il n'y a pas de Stéphane à midi, donc je tiens à le Ah préciser. oui, c'est vrai que c'est ça. Étienne, mais Étienne et Stéphane, c'est un Oui. peu la même origine prénom, c'est mais vrai. j'ai confondu. Et puis peut-être une petite ressemblance aussi. non Oui. Oui, Stéphane Bern, non, quand même. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et Edmond, vous ressemblez à... On vous a non, déjà pas dit du que vous tout. ressemblez à quelqu'un. Non, pas à Ah, non. Stéphane Bern. Ah non, non, non. Non, on vous a déjà dit que vous ressembliez à Non, quelqu'un? non. Non. Eh bien, vous allez voir, regardez, Baryton, à qui il ressemble, Edmond? Le voisin de palier de Stéphane Bern. Vous voyez, je vous l'avais dit que vous ressembliez, vous voyez. Qu'est-ce que vous n'avez jamais compris, Carole, chez les hommes, c'est... Leur caractère changeant. Le matin, ils sont de bonne humeur et le soir, ils sont plus de bonne humeur. Mais c'est de la faute à qui? Peut-être aux femmes. Ah, peut-être, Ouais. peut-être. Vous avez un époux? Oui. D'accord. Vous avez des enfants avec lui? J'ai un petit garçon de 3 ans, oui. Ok, d'accord. Donc il y a de l'humeur changeante. Oui. Bien. Première question sur 100 femmes. Combien reconnaissent qu'elles sont difficiles à comprendre? C'est la question. Elles sont difficiles à comprendre. Il a du mal à vous comprendre sur quelque chose, votre compagnon, vous voyez Je suis très maniaque Oui. et je suis très très dynamique. C'est-à-dire? Je bouge tout le temps C'est vrai. et lui est très calme Ah. et ça m'énerve. Vous avez des enfants? Oui, Deux enfants? Ouais. Stella, 3 ans et Brice, 2 ans. Ok, d'accord. Nathalie, vous répondez combien? 35. 35 le reconnaissent. Edmond, est-ce que vous comprenez votre femme? Oui, je la comprends, oui, bien. Est-ce qu'elle vous comprend? Oui, mais bon, elle comprend pas mes mauvaises habitudes. Quel genre de mauvaise Je habitude? ferme pas mes tiroirs et, Oui. et mes portes de placard. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Puis je mets quand je me déshabille, toutes mes affaires sont à l'envers. Oui? J'ai beau me corriger, mais bon, D'accord. ça marche pas. Comment s'est passée la rencontre avec Juliette, Edmond? Vous voyez, le Eh premier- bien, pour tout vous expliquer, Oui. j'étais veuf et j'avais une petite fille de 2 ans. Oui, Et Juliette a gardé ma fille, enfin l'a pris en pension. oui, Et comme elle était mal mariée, disons, oui. eh bien, l'union s'est fait tout doucement, quoi. D'accord. Et donc maintenant, vous êtes bien mariés ensemble? Ah oui, très bien. Oui. Et, elle avait 3 garçons et moi une fille. Et donc, Oui. j'ai 4 enfants. 4, C'est charmants. beau, regardez quelle belle histoire d'amour. C'est magnifique. C'est beau. C'est beau. Edmond,
Vous avez répondu combien? 40. 40, des femmes qui reconnaissent qu'elles sont difficiles à comprendre. Oui. Étienne, Étienne, j'ai envie de vous appeler Stéphane Du maintenant. coup, C'est vrai, hein? il n'y a pas que vous. Hein. C'est vrai? Oui. C'est vrai que vous êtes proche du Stéphane Bern. Étienne, les gens ont du mal à comprendre autour de vous. Le temps que je peux passer devant un ordinateur ou des Oui. choses comme ça, ils ont un peu du mal à comprendre que je puisse rester devant un écran pendant quelques heures. Vous répondez combien, Étienne? Alors je répondais 26, mais je crois que 6 a été enregistré, mais je voulais 26. Regardons ce que... Non, 26, Parfait. tout va bien. Quant à vous, Carole, les gens ont du mal à comprendre de vous. C'est surtout mon mari qui a du mal à comprendre que je suis très dépensière. Ça, il comprend pas. Non. Eh oui, je comprends. Et c'est de l'achat impulsif, donc je ferai tout Oui. pour aller acheter ce que je veux. D'accord. Vous répondez combien, Carole? J'ai répondu 41. 41 reconnaissent qu'elles sont difficiles à comprendre. Mesdames, vous le reconnaissez à hauteur de... Eh bien, 61%, c'est Carole la plus proche de la réponse. Bravo, Carole. Étienne. Nous allons bondir. Qu'est-ce qui vous fait bondir? Ce qui vous fait bondir, Nathalie, c'est... L'incivilité. L'incivilité. Exemple d'incivilité, Nathalie. Dans tous les domaines, les malpolis, Oui. ceux qui n'hésitent pas à monter sur le trottoir avec leur voiture parce qu'ils estiment qu'il y a un bouchon, donc ils vous renversent, ils sont prêts de vous renverser avec votre poussette et vos enfants. Et j'en passe et des meilleurs. D'accord. Edmond, La muflerie. what is a mouflerie? Le Mais gars, this is a new le gars mot. qui vous colle la porte dans la tête alors qu'il vient de passer devant vous, vous voyez, Oui. ça, alors là, ou alors qui s'excuse pas quand il bouscule une femme. Oui. Vous voyez, ça, je supporte pas du tout. Ce sont des moufles. Ah oui, plutôt oui. Ouais. Étienne, vous, ce qui vous fait faire des bons. Les radins, les pingles, les grippe-sous, ceux qui gardent leurs petits sous, Oui. c'est un peu dérangeant. Oui, c'est un peu dérangeant. Il y en Et on a... en a tous autour de nous. Oui. Et vous-même, vous? Ben, j'espère pas. J'espère pas non plus. Vous êtes accompagné dans la vie, non? Oui. Elle n'est pas là, mais bonjour à Marie. Ah, je vous salue, Marie. Et vous, Carole? Les gens sales. Ah. Un exemple, Oui. Oui. il y a encore 2 jours, Oui. je roulais derrière une voiture. Oui. Il ouvre sa porte, il prend son cendrier et vide ses cigarettes. Non. C'est pas possible. Ça n'existe. Ça existe encore. Une fois, je suis même allée voir une personne, je lui ai dit c'est pas propre ce que vous faites. Oui. Bon, j'ai failli m'en prendre une, mais Oui, non il y mais. avait mon mari qui était à côté. D'accord. Et ça, Excusez-moi, c'est vous avez bien, ça, perdu c'est bien. quelque chose. Oui. Mais c'est vrai que Mais là. ça s'est bien terminé. Bon. Question suivante. Au préalable, eh bien, écoutez, voici la personne, le nom de la personne qui a remporté hier la même somme que notre candidat. Voici cette personne qui gagne. Et qui gagne, comme vous le savez, grâce au 36,80. Aujourd'hui, 10 000 € sont mis en jeu comme au quotidien. On remet les comptes à zéro tous les jours. Téléphone et SMS. Inscrivez-vous jusqu'à la fin du générique de notre émission. On va faire des bons, on va faire des sauts. Et quel saut? Record de saut. Nous montons très haut, tout là-haut. Mon rapote, tu boites encore, donc tu n'iras pas à la neige. Quel est en mètres le record du monde de saut à ski? Un grand bond qui nous fait faire un bond, qui nous fait faire des bonds. Edmond réfléchit, Étienne, bien sûr, est concentré sur sa télécommande. Étienne dit 121. 121 mètres. Edmond, à votre avis, ce record de 115 mètres. 115 mètres. Nathalie, vous répondez 100. 100 mètres. Carole, vous dites, vous Moi, j'ai mis 141. 141 mètres. Ah non, 140. 140. Réponse est... Ouh là là, 231 mètres. Carole est la plus proche de la réponse.
Le plus éloigné, malheureusement, c'est Nathalie qui perd un roller pot, mais reste avec nous pour la question suivante. La question, bien sûr, au patron. Il faut maintenant faire un message à son patron, c'est important. Le message à son patron, Carole, c'est... Un petit peu plus d'argent pour l'année prochaine. Hein, ça, Combien? on va dire 400 euros. 400 euros d'augmentation. Oui. Ça va? On a fait une très bonne année, donc... Bon, d'accord. Bien. Un message, Étienne? Bah, au futur patron, Oui. je l'attends, qu'il m'embauche. Oui, c'est... Effectivement, effectivement. Edmond? Un message, moi, c'est que j'ai passé 32 années de ma vie dans la même entreprise. Oui. Et puis que j'étais heureux et que j'ai fait un bon métier. D'accord, vous vous occupiez de quoi? Dans le transport, Oui. je m'occupais de la logistique. D'accord. Et il y avait une bonne ambiance et tout et tout. Très bonne ambiance. Eh bien, écoutez. Et vous, Nathalie? Alors moi, quel patron? Le ministère de l'Éducation nationale. Ah! Plus de moyens. Plus de moyens. Plus de Vous avez moyens. combien de personnes dans vos classes? Bon, alors moi, j'ai un double niveau, donc je suis limitée à 22. Oui. Mais dans notre école, ça monte jusqu'à 30. Oui. Et bon, Et manque d'écoute, manque de moyens. je comprends. Bien, question suivante, mes amis. Question sur les collègues, sur le travail et sur les patrons. Oui. Sur 100 Français, combien avouent que ce sont les discussions avec les collègues qui font perdre le plus de temps au travail? C'est la question que nous posons à Edmond en premier. 65%. 65 l'admettent. Étienne, 16%, à mon avis, très peu l'admettent. 16%. Carole, 61. 61%. Nathalie dit 55. 55%. Et en fait, sur 100 Français, combien l'avoue? 39%. Nathalie est la plus proche de la réponse à cette question. Désolé, c'est Edmond qui perd un petit pote, mais reste avec nous pour la question co. Ça va Edmond, la question coquine? Oui, ça va. Une anecdote, quelque chose pour... Oui, j'avais 17 ans Edmond avait 17 ans. en forêt, en été, et je me suis fait piquer de la tête aux pieds. C'est-à-dire? Tout le dos, des piqûres de moustiques. Ah d'accord. Ouais, et le lendemain, il a fallu que j'explique à ma mère qui me mettait de la pommade. Oui. Pourquoi j'en avais sur les fesses. Oui. Bien sûr. C'est mignon Edmond. Oui, oui, oui. Petite anecdote coquine, Étienne. De rien qui me vient à l'esprit, mais moi aussi, dans la forêt, ça, pourquoi pas. Oui. Vous aimeriez battre un record en amour ou... Je sais pas, en durée, Ça durerait... plusieurs heures, 2 heures, 2, 3. Ah, ce serait un record pour vous? Ah, ça serait bien. D'accord, ce serait un record de durée. Oui. D'accord, très bien. Non, mais je demande, Étienne. Vous voyez, je m'informe. Carole, vous? Moi, en fait, quand j'ai connu mon mari il y a Oui. une dizaine d'années, Oui. on était en train de faire un petit câlin dans un box où il y avait un cheval. C'était l'heure du déjeuner. Un box dans un cheval. Oui. Endroit insolite, hein? Oui. Et il était midi et il y a un latte qui est arrivé pour donner à manger au cheval. Oui. Et on était surpris. Ah oui, je me doute. Et Ça là, surprend dans le oups, box. ouais. Et voilà. Je comprends. Vous, Nathalie, sur la question coquine, un petit... Bon, non, je suis assez soft. Oui. Un Plus des record? fantasmes, Oui. des choses comme ça. Genre- Choses classiques, Oui. dans le jacuzzi. Oui, les petites bulles, tout ça. voilà. Il y a un record que Pour vous bien nous aimeriez battre, émoustiller. quelque chose, non? Le record de nombre de fois dans la semaine. D'accord. Parce qu'au début, c'est très souvent, et puis ensuite, surtout avec les enfants, bah, c'est de moins en moins. hein. Eh oui, je comprends. Malheureusement. Au début, c'était combien à peu près Plusieurs fois par jour, Ah bah voilà. Et maintenant, 2 à 3 fois par semaine. c'est la question coquine. Alors que Rabot est avec Compresse, bonjour Compresse, ils sont mignons tous les deux. D'après les hommes,
d'après les hommes, hein. Combien de minutes au minimum les galipettes doivent-elles durer pour valoir le coup? D'après les hommes. D'après les hommes, on demandera après d'après les femmes, bien sûr. Nathalie, vous avez répondu 30 minutes, 30 minutes, d'accord, pour valoir le coup. D'après vous? sans les préliminaires. Sans les préliminaires, d'accord. Et d'après vous, c'est à peu près ça? Oh, qu'il fasse aussi bien qu'il peut. Hein. Tiens, Edmond. Oh, pas moins de 10 minutes. Hein. Edmond, au minimum, 10 minutes. Ouais, je préfère. C'est... Ah non, mais je préfère que ça soit plus long quand même. Bah, bien sûr, mais là, c'est la retraite, quoi, Edmond. Ouais, Oui. Ça va, ça va. Non, mais 10 minutes. Petite durée, quand même. Petite durée. Étienne, Un quart d'heure, 15 minutes. 15 minutes. Oui. Les filles sont déçues dans le public. Ah, c'est pour mieux repartir. Oui, c'est toujours la technique d'Étienne. C'est pour mieux repartir. Carole, Moi, j'ai mis beaucoup, j'ai mis 120 minutes. on se Ah, rappelle. Oui. Faut que ça prenne le temps. Hein. Ah bah attendez, dans le box en plus. Vous êtes heureuse en amour? Ça va. Avec 120 minutes, c'est bien, regardez, pour Étienne, ce serait un méga record, alors imaginez. Vous voyez la différence entre la chemise à carreaux et le décolleté, pardon? Les journées sont longues. Les journées sont longues, bah oui. Et les nuits, je vous en parle même pas. Ah ouais. La réponse est 26 minutes. Nathalie, je dis oui, Nathalie. 120 minutes, je suis désolé, Carole, là, vous êtes un petit peu trop éloignée. Question suivante. À partir de quel montant en euros un devis doit obligatoirement être établi pour un acte de chirurgie esthétique? Question. Edmond me regarde droit dans les yeux. Ceci est valable pour tout acte médical ou chirurgical à visée esthétique et c'est un arrêté qui date du 17 octobre 1996. Étienne alias Stéphane Bern. 200. À partir de 200 €, un devis doit être établi. Carole, J'ai mis 800 €. à partir de 800 €, qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Qu'y a-t-il? Ah, rien. Dites-moi. J'ai mis 5000. À partir de 5000 €, c'est de la grosse chirurgie, là. Hein. C'est l'entreprise de bâtiment, carrément, à mon avis. Hein. C'est un gros devis. Vous n'avez pas confondu avec les papiers peints ou le crépi, non? Edmond, J'ai mis 1000 €. 1000 €. Réponse 304 €. Étienne, tout va bien. Malheureusement, tout va mal pour Nathalie, qui va nous quitter. Et maintenant, nous allons découvrir l'Afrique. Car l'Afrique, c'est chic. Combien de pays africains ont pour langue officielle l'espagnol? Combien de pays africains? Étienne dit 8. 8 pays. Edmond dit J'ai mis 3. 3 pays. Carole dit 3. 3 pays. Premier pays africain. Il s'agit de la République de Guinée équatoriale, dans laquelle la langue officielle est l'espagnol, autre langue le fang, bubi, ndoé, andon, bonnet. Oui, on y parle toutes ces langues-là. Et je vous remercie vraiment, quelle classe. Eh bien, c'est le seul pays. Edmond et Carole vont continuer notre émission. Il n'y en avait qu'un. Et Étienne, nous allons quand même vous offrir une superbe paire de jumelles appareil photo numérique. Dernier clic. Et pour Nathalie également à midi. Et n'oubliez pas bien sûr de continuer à vous inscrire au 36 80 puisque 10 000 € peut-être seront gagnés par l'un d'entre vous, téléphone et SMS. On s'embrasse, comme c'est mignon, quelques accolades, pouf pouf, et nous arrivons pour la suite de notre émission. L'adrénaline monte sur notre plateau.
N'oubliez pas que vous pouvez, bien sûr, vous inscrire pour faire partie de ce super public 0825 03 02 01. Tout le monde a la chance de gagner 10 000 € sur notre plateau. Voilà. Inscrivez-vous fort nombreux. Montée d'adrénaline. La dernière montée d'adrénaline, Edmond, c'était... Ah, pas la dernière. Non. C'est la première. Oui. Alors j'étais chez mon grand-père qui avait une ferme. Oui. Et il élevait des cochons. Oui. Comment s'appelait votre grand-père? Edmond aussi et Eugène. Eugène Edmond et moi j'ai hérité du prénom. D'accord. Edmond, parce Edmond. que c'était comme ça. hein. Bien sûr, bien sûr. Edmond, Eugène, Edmond. Et alors, Edmond? Eh bien, j'ai 2 cousins qui m'ont fait faire le tour du propriétaire. Oui. Qui étaient plus vieux, ils étaient plus vieux que moi, hein, ils étaient plus âgés. Oui. Et puis en passant devant une fosse à purin, ils m'ont poussé. Et je suis tombé dans la fosse à purin. Non. Oui, monsieur. Alors j'avais 5 ans, un beau manteau de fourrure. Oui. Comme à l'époque, c'était Bah la oui, mode. bah bien sûr. Et heureusement que mon grand-père avait tapissé le fond de la fosse à purin avec des vieux sommiers pour empêcher, si quelqu'un tombait dedans, de se noyer. D'accord. Montée d'adrénaline, Carole, vous Bah, moi, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était Oui. avec mon fils Hugo, donc il a 3 ans. Oui. Et il a des petites tétines comme tous les enfants quand ils sont fatigués. Bien sûr. Et il se balade toujours avec sa tétine. Et un jour, en plein supermarché, on était avec son papa. Oui. Et sa tétine, il l'appelle sa pupute. Ça, c'est... Et donc, Oh, il se la balade pupute. et sa pupute, Elle est où la pupute? elle est tombée, il l'a perdue. Oui. Et effectivement, devant tout le monde, il a dit « Papa, elle est où ma pupute ?» Et tout le monde s'est retourné. Je comprends bien. Donc maman était très gênée. Mais bien sûr. Bien sûr. Maman suivait derrière. C'est comme la totote et... Voilà, lui, tiens. c'est la pupute. Ah bah on a perdu la pupute. Voilà. Tiens, mais donc, bien, c'est pupute la prochaine question. Sur 100 Français, en parlant de montée d'adrénaline, combien n'aiment pas les fêtes foraines? Vous voyez, les fêtes foraines, moi j'aime pas les fêtes foraines. Edmond, 25. ça vous plaît les fêtes foraines? Oui, mais je n'aime pas trop les manèges. Mais Oui. J'aime bien l'ambiance. L'ambiance est bonne? Oui. Les manèges, ça vous retourne un peu? Un peu, oui. Carole, plus ou moins, n'aime pas les fêtes foraines? Je dirais plus. Vous diriez plus, vous, l'ambiance des fêtes foraines, elle vous J'aime plaît? bien, mais maintenant, je suis malade. Ah oui. C'est vrai que plus on avance en âge, Ouais. plus on est sensible. La comme... tête en bas. Et... Oui, Non. c'est pas... Je comprends. Est-ce plus les Français ont répondu? Effectivement, 52%, Carole, rien à dire. Mais oui. Alors, on va en profiter, bien sûr, pour faire un appel. Tout d'abord, le premier appel, c'est de se dire que vous pouvez gagner chez vous jusque 10 000 € par l'intermédiaire du téléphone au quotidien, jusqu'à 10 000 € ce 36,80 au quotidien, 10 000 € par ces 6 lettres M-A-R-C-H-E que vous pouvez envoyer en majuscule au 6 13 13. Donc, appel à vous, appel à 10 000 € quotidien sur TF1. Appel à quelqu'un que l'on n'a peut-être pas vu ou que l'on ne voit pas assez ou qu'on aimerait revoir. Edmond, quelqu'un que l'on appelle peut-être pas assez. Oh, un ami que j'ai perdu de vue. Oui. J'aimerais bien l'appeler plus souvent, le revoir. Heureusement, il y a Jacques Pradel. Exactement. Perdu tout de suite. Merci, Sophie. Edmond, quel est cet ami? Un collègue de travail. Oui. Un ancien collègue de travail. D'accord. Il s'appelle Claude. Claude. Et son nom de famille? Lefrançois, il est dans l'heure. Il est dans l'heure. Voilà. Claude Lefrançois. Ben écoutez, c'était le petit message. Il faut que ça serve à ça, la Bien télé sûr, aussi. bien Attendez, sûr. on est là pour se faire plaisir. Carole, quelqu'un que vous aimeriez... Mon boulanger. Le dimanche matin pour qu'il m'amène les croissants. C'est mignon. Il est loin, votre boulanger? Bah oui, parce qu'on habite dans un petit village. Oui. Et on est obligé de prendre la voiture pour aller D'accord. faire les courses. Et vous n'avez pas une Non. petite Et boulangerie? mon mari, il se lève pas non plus. Oui. Donc, ça serait bien si on pouvait avoir le boulanger qui sonne tous les dimanches matins. Je avec comprends. les petits croissants, Oui. la baguette fraîche. Oui. Voilà. Question suivante. Faisons un petit appel, mais dans le répertoire. C'est showbiz. On fait le téléphone, c'est showbiz. Combien de numéros de téléphone de femmes seules un homme célibataire a-t-il dans son répertoire? Un célibataire de femmes seules, Je dirais 68. 68. Ah, il en a beaucoup, le beau. Hein, il en a. Edmond? Oh, je dirais moi. Moi, oui.
68 numéros de femmes célibataires qu'il peut appeler comme ça. 68 Réponse? Eh oui, 9 seulement. Edmond, bah oui, que l'on peut appeler Edmond, bien sûr. Oui, ça me semble... on va parler porte-bonheur, des petites choses qui nous portent bonheur. Vous voyez, Edmond, vous? Un trèfle à 4 feuilles. Oui? C'est mon épouse qui les trouve, mais elle les trouve facilement. Et moi, j'arrive pas à les en trouver. Vous avez toujours, vous, un trèfle à 4 feuilles sur vous ou pas? Sur moi, oui. Oui? Vous en avez un là? Oh, je pense dans mon portefeuille. C'est vrai? Oui. D'accord. Carole? Le bracelet que m'a offert mon fils il y a 2 ans Oui? et que je n'ai pas enlevé de mon bras. Oui? On était en fait en vacances à Cabourg et c'était les premières vacances qu'on passait ensemble. Oui? Et bah, depuis, je l'ai toujours. D'accord, c'est ce petit Avec un bracelet. vœu, le jour où il se cassera, qui se réalisera. D'accord. Est-ce que vous connaissez le Feng Shui? Non. Le Feng Shui, vous ne connaissez pas, alors on va demander la définition à mon ami qui est présent à midi. Le Feng Shui. Alors en chinois, nous traduisons Feng et Shui qui signifie vent et eau. Méthode qui vise à agencer l'environnement de façon à vivre en harmonie avec lui. Ah oui, c'est très Feng Shui, c'est très zen, c'est ça, c'est la C'est zen. cela. Un petit peu, hein, c'est assez zen. Où Alors- placer les plantes, où placer, etc. certains objets, le lit. Oui, par exemple, effectivement, les fleurs séchées, ce n'est pas un synonyme de bien-être, puisque ce sont des fleurs qui sont mortes quelque part, donc c'est pas Feng Shui du tout. Question suivante. Combien d'animaux symboliques y a-t-il en Feng Shui? Edmond, Je dirais 6. vous diriez 6. Carole, Je dirais moins. qui représente un peu la zen attitude, le côté... Alors, le serpent, vous nous disiez? Le serpent pour le centre, tigre à l'ouest, dragon à l'est, la tortue au nord, le phénix au sud, ce qui fait 5. Carole, 5. Question suivante. Bon. Après les animaux, on va parler de monstres. Les monstres qui vous hantaient ou quelque chose qui vous hantait lorsque vous étiez petit, lorsque vous étiez enfant, Edmond. Oh, les fantômes. Ah oui, les fantômes. Oh oui, alors. Peur des fantômes. Ah oui, parce qu'on m'avait raconté plein d'histoires sur les fantômes et tout, on m'avait foutu le trac, quoi. Ah oui, je comprends. Ah oui. Je comprends. Qu'est-ce qui vous hantait quand vous étiez petit, Carole? En fait, moi, j'ai une anecdote Petite, pardon. qui Oui. remonte. J'avais 2 ans. Oui. C'était chez ma tante, qui est présente ici. J'avais l'impression qu'il y avait des bêtes dans les toilettes. C'est-à-dire? Des vers qui remontaient. Oui. Et un jour, je suis tombée dedans. Oui. Et c'était des WC avec de l'eau qui remontait. Oui. Et depuis, j'ai une trouille terrible des toilettes. Je m'assois plus sur les sièges. Merci, Tata. C'est sympa. Voilà, d'accord. Et... Alors qu'en fait, il n'y a rien du Alors tout. qu'il n'y a rien du tout. Mais, oui. bon. Oui, c'est ce qu'on appelle un délirium très mince, c'est ça. Oui, c'est cela. Mais j'avais 2 ans, donc ça marque. Eh oui, ça marque. Oui. Claire. Alors, nous avons maintenant les Freddy qui font peur, la série des Freddy. Allons au cinéma. Combien de volets la série des Freddy comporte-t-elle? Au cinéma, On hein? peut dire série ou saga, puisqu'il y a plusieurs épisodes. Alors le premier, Les Griffes de la Nuit, en 1984. Freddy 1, quoi, quelque part. Oui, Jean-Luc. Je dirais 4. Vous diriez 4 Freddy, Edmond. J'irais moins. Vous diriez moins, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Réponse. Ah non, c'est plus. Carole monte sur l'escalier à midi. Bravo à vous, elle est toute sourire, mais on offre quand même à Edmond un super lecteur DVD portable, écran 16/9. Merci Edmond, j'étais ravi de faire votre connaissance. Restez bien sûr en place, car effectivement, nous allons tenter les 10 000 € pour Carole. À tout de suite. En compagnie de Carole, nous allons allumer la lumière et non point l'éteindre. Allumer la lumière des 250 €, car elle est arrivée bien sûr sur l'escalier. Éteins la lumière. On va tenter les 500 €. Est-ce que vous étiez bonne à l'école en orthographe? Très bonne. Très bonne? Très bonne. Alors ça tombe bien.
Première question. Le mot abat-jour au pluriel prend 0 ou un S. Des abat-jours? Un S. Un S. Vous les mettez à abat ou à jour? Des abat-jours. Abat. Abat. Des abats le jour, en fait, quelque part. Ils abattent le jour, en fait. Des abat-jours. Est-ce qu'il y a pas d'S? Est-ce qu'il y a un S? Ah non, il n'y en a pas. C'est invariable. Oui, c'est invariable, c'est une exception. En général, il y a un S à l'adjectif ou un S au substantif, mais là, pas. Et selon le Larousse et le Robert. Bien, donc on garde bien sûr la somme acquise de 250 €. N'omettez pas bien sûr de continuer à vous inscrire pour gagner exactement la même somme aujourd'hui bien sûr que Carole, par téléphone certes, mais également par SMS jusqu'à la fin de notre générique d'Attention à la marche. Deuxième question. Le poids moyen de la plus grosse espèce de mygale, le poids, est de 60 grammes ou de 120 grammes? Une mygale, à votre avis? Je dirais 120 grammes. 120 grammes. Elle s'appelle la Terraphosa leblondi et on la trouve en Guyane et au Brésil. 120 grammes, ça nous semble bien. La régie nous dit 120 grammes, c'est la bonne réponse. Excellent pour les 500 € pour vous. Question suivante. La conférence de Yalta s'est déroulée il y a 50 ans ou 60 ans? Yalta, c'est Churchill, c'est tout ça, c'est Staline et tout ça? Absolument, réunissaient Churchill, Staline, Roosevelt. Ils ont débattu du sort de l'Europe. La conférence de Au Yalta. bord de la mer Noire. Les accords de Il y a Yalta. 60 ans. Hein, pas mal en histoire aussi, hein? Non, pas trop. Mais bon, ça a l'air logique. Voyons si la logique est bonne. Eh oui, la logique est bonne. Excellent. C'était un 4 février, le 4 février 1945. Et De Gaulle n'y fut pas convié et fut très vexé. On reste. Oui, non, mais Bon vous avez de reste. bon reste, tout va bien. Et là, on va peut-être pas rester sur sa fin. On va monter là-haut, tout là-haut, sur la dernière marche pour 5 000 € à midi. Quand je dis là-haut, tout là-haut, on va monter faire du ski. Venez donc! La porte s'ouvre pour 5 000 € à midi, c'est beau! Alors, c'est les vacances ce soir. Certains vont partir demain au ski, certains vont partir cet après-midi. Première vacances. Les bronzés font du ski, tout le monde connaît les bronzés font du ski. Et justement, en quelle année est sorti le film au ciné? C'est la question. Les bronzés font du ski, genre, je l'ai pilé au critérium. Alors, première possibilité. 1979. Les bronzés font du ski, c'était en... 1981. Les bronzés font du ski, c'était en 1983. Ou encore, regardons 1985. 1981. 1981. Attention, retournons-nous. Juste d'accord ou pas d'accord pour Edmond. D'accord. Edmond est d'accord. Nathalie. Non, pas d'accord. Pas d'accord. Étienne. Pas d'accord ce non plus. petit côté Stéphane Bern, non pas du tout. Pas d'accord. Bien. Alors, vous avez votre destin en main. Ouais, ça m'aide pas beaucoup. Vous pouvez changer une fois. Si vous changez, il faut dire, bien sûr, le choix de l'année que vous voulez proposer. Je vais changer. Vous changez pour 83. 1983. Vous jouez pour vous, certes, mais également pour un téléspectateur qui continue à s'inscrire pour gagner 5 000 € à midi jusqu'à la fin du générique. Inscrivez-vous. Alors, première, On va enlever 1979. 1979, est-ce la bonne réponse? Est-ce le film Les bronzés font du ski? 5 000 €. Aïe, déjà Tibi. Déjà.
désolé. 1000 € quand même pour vous. Merci. Et puis, et merci à vous. J'ai passé un très bon moment. Merci, moi aussi. Et puis, on va aller dévaler les pentes. C'est de... Allez, venez. D'accord. On se dit au revoir, on part en vacances. Bonnes vacances à tous les enfants. Faites attention sur les remontées mécaniques. Soyez super prudents. Et merci à vous. C'était sympa comme tout. C'était très bien. Et merci à Edmond, merci à Nathalie, merci Étienne. Et merci au public. Ça y est les enfants, c'est les vacances.